Europe 1. Pascal Praud et vous. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand. Florent Pagny a donné des nouvelles de son état de santé dans un podcast animé par le docteur Laurent Carilla, Addiction. La santé va bien, mais avec une perspective de 3 mois pendant 2 ans. Je vous propose peut-être d'écouter quelques paroles de Florent Pagny. Oui, ça va. C'est vrai que ça. Mais bon, on rentre dans une, quand on est touché par cette maladie, comme on l'appelle le crabe, parce qu'elle s'accroche, elle revient sans arrêt. Même si à un moment les traitements font bien leur travail, elle a une tendance à revenir. Alors moi, elle est revenue 2 fois après la première, donc ça fait 3 fois. On rentre dans les perspectives de 3 mois après. Quand elle s'est éloignée et qu'on fait les contrôles, il y a rien de nouveau, c'est pareil, c'est stable et tout. Bon, dans 3 mois. Et tous les 3 mois, tu viens voir si tu repars pas dans une direction ou si tu peux continuer dans ta liberté de vie. C'est un peu particulier. Alors, la santé va bien, mais voilà, avec une perspective de 3 mois pendant 2 ans. C'est 2 ans après les derniers traitements qui ont fonctionné. Et après ces 2 ans, c'est 3 ans tous les 6 mois. D'accord, vous êtes en surveillance continue avec des scanners ? Scanner, IRM, prise de sang. Laurent Carilla est avec nous. Bonjour Monsieur Carilla et merci d'être avec nous. Le public vous connaît, vous intervenez régulièrement sur les antennes de radio ou de télévision. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment vous avez produit ce podcast avec Florent Pagny, parce qu'a priori vous n'êtes pas oncologue. Ah non, pas du tout. Et de toute façon, c'est pas un podcast d'oncologie. En fait, ça fait partie de mon podcast, c'est la 4e saison du podcast qui s'appelle Addiction, avec un cas où on traite des comportements addictifs, des personnes qui s'en sont sorties, des personnes qui sont dedans. Il y a l'entourage qui vient aussi témoigner. Et puis la 2e saison, c'était que des célébrités. Et puis après, moi j'aime bien un peu mixer les choses. Donc il y a un peu à la fois des célébrités, à la fois des gens anonymes. Et puis on a eu l'honneur d'avoir Florent Pagny comme parrain, entre guillemets, de cette 4e saison où il est venu parler, on a parlé surtout des consommations de cannabis. Oui, bien sûr, et en même temps, comme c'est Florent Pagny et qu'il souffre de la maladie qu'on connaît, on parle, j'ai envie de dire, dans un premier temps, autant et peut-être même plus, des nouvelles de Florent Pagny, parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien, et on avait hâte de savoir comment il allait. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que vous qui êtes aussi sur la psy, lorsqu'il vous dit la santé va bien, mais je suis en sursis. Il est surveillé. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est dans les questions d'addiction, c'est de ne pas parler que des produits et des comportements. Il faut parler de la personne en globalité, comme un arbre, ses racines, ses branches. Donc pour moi, il faut parler de tout, parce que tout est intégré dedans. Donc oui, il parle de sa santé, il parle de son adolescence, il parle de son enfance, il parle de son hyperactivité, il parle de plein de choses. Et c'est vrai qu'il y a cette maladie, son cancer du poumon au milieu, il est sous surveillance régulière, c'est les protocoles habituels, tous les 3 mois pendant 2 ans, et après c'est espacé après. Est-ce qu'il y a un lien entre le cannabis et le cancer du poumon ? Non, c'est pas défini clairement, si vous voulez. Ce qu'on sait, c'est que la combustion de produits peut entraîner des lésions cancérigènes du poumon chez les personnes qui sont prédisposées. Mais on ne peut pas dire directement le cannabis entraîne le cancer du poumon. Il y a des séries de gens qui fument du cannabis très dosé, mélangé à du tabac, qui ont pu développer des cancers du poumon, mais ils ont la maladie, elle est en eux en fait, c'est prédisposé. À partir de quel moment vous diriez que quelqu'un est addictif ? Je ne sais pas si on le dit comme ça, ou addict. Addict plus, je pense que c'est l'adjectif qui convient. À partir de combien de pétards par jour ? Ah non, c'est pas une question de pétard, c'est une question de 5 C pendant 12 mois. C'est le premier C, je perds contrôle avec le cannabis. Le deuxième C, j'ai un usage compulsif du cannabis, je peux pas m'empêcher d'en prendre. Le troisième C, j'ai un craving, ces envies irrépressibles de fumer du cannabis. Le 4e C, c'est un usage quotidien, chronique. Et le dernier C, j'ai des conséquences sur ma vie physique, psychique, sociale. C'est-à-dire que je suis angoissé, je dors mal, je suis déprimé, alors je dois fumer. J'ai des problèmes de santé physique, c'est pas grave, je continue à fumer malgré les conséquences. Je vais plus au travail, je vais plus à l'école, etc.
Est-ce qu'il y a pendant un an. Et vous l'aviez expliqué quand vous étiez venu, mais c'était bien de rappeler ces 5 C avec un livre qui est toujours d'ailleurs, j'imagine, en librairie, qui était formidable, qui était très pédagogique, mais qui était très agréable à lire, très facile à lire, et que vous pouvez encore dans les bonnes librairies trouver. On peut rappeler le titre peut-être, Laurent Caril. Docteur de point addict ou pas, chez HarperCollins, c'est vraiment, comme vous dites, c'est un livre un peu didactique. Mais oui, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont addicts et qui ne le savent pas qu'ils le sont? Ils veulent pas voir, quoi. Ils refusent la vérité. Ils savent bien au fond, quand même, qu'ils le sont. Il y a plusieurs choses. Il y a des patients et des patientes, des personnes qui sont dans le déni de la maladie. Il y a des personnes qui ont une consommation qui est pathologique et ils s'en cachent un peu. Et puis, il y a des gens qui ont des reproches de l'entourage et qui n'arrivent pas à passer le cap. Mais je crois qu'à un moment... Quand on a ces 5 C pendant 12 mois, faites le test et puis allez voir quelqu'un. Il y a des gens, souvent, c'est une formule que vous avez peut-être entendue, je m'arrête quand je veux, que ce soit pour le vin ou le cannabis. Essaye demain matin. Pour tous les produits. Pour tous les produits. Ou bien promis, demain j'arrête. Il y a aussi cette phrase-là. Bon, est-ce que, et ça sera ma dernière question, il y a parfois quelque chose de thérapeutique dans le cannabis, c'est une réalité ça ? Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Il y a le cannabis thérapeutique. Alors, en fait, dans le cannabis, vous avez 2 molécules principales. Il y a le THC et le CBD, le cannabidiol. Et en fait, elles ont des vertus thérapeutiques. C'est-à-dire que il y a des gélules à base de THC, avec un peu de CBD, de cannabidiol, qui sont de véritables traitements pour les douleurs chroniques, pour certaines pathologies résistantes aux traitements habituels et qui peuvent aider aussi les patients qui ont des cancers et des douleurs importantes. Je disais que c'était ma dernière question, mais j'en ai une autre à vous poser. En dehors, et là c'est Olivier Guénec qui me la souffle, parce que je crois que vous avez eu un échange avec lui, mais peut-être qu'il y a le secret professionnel et que vous ne voudrez pas dire ce que vous avez dit à Olivier, mais je crois qu'il vous a confié quelque chose, Florent Pagny. Alors, en dehors du podcast. Je ne vois pas de quoi vous parlez, je ne sais pas du tout. Ah, que me dites-vous Non, c'est moi qui me posais la question, Pascal. Est-ce que peut-être hors enregistrement du podcast, est-ce que c'est confié, bon, est-ce que voilà. Bon, j'avais pas compris le sens de ce que vous me disiez, Olivier Guénec. C'est de ma faute. Je pensais que vous me disiez qu'il vous avait dit, Laurent Carilla, qu'il vous avait confié quelque chose, mais en fait, c'était pas le sens. Non, bon, il a tout dit. Il a tout dit dans le podcast. Bon, c'est parfait. Généreux, il a été tout dit. La rentrée est bonne. Est-ce que c'est un mois difficile, septembre, pour ceux qui rentrent? Est-ce qu'on, vous qui êtes sur le moral des uns et des autres, est-ce que le mois de septembre est plus dur, par exemple, que le mois de janvier? Ouais, c'est un peu plus dur, je trouve, le septembre, surtout là avec la pluie qui arrive, l'automne, mais... Moi, j'aime bien l'automne. Il faut garder la pêche, le mojo. Et comment vous expliquez que moi j'aime bien l'automne et qu'on aime bien l'automne et que j'aime bien l'hiver et que c'est formidable l'automne? J'ai trouvé que la pluie, par exemple, ce week-end, qu'il y avait les couleurs des fleurs. Vous n'aimez pas, Géraldine? Ça dépend, ça dépend. On a eu un été, on a eu du soleil. Oui, c'est vrai, mais là c'est tristoun quand même. Mais non, c'est pas tristoun. Et puis c'est bien quand les saisons sont marquées. Oui. C'est-à-dire que l'automne, c'est l'automne, l'hiver, c'est l'hiver. Moi j'aime bien les hivers où il fait froid, les étés où il fait chaud. C'est ça qui est bien, non? Oui, c'est vrai. Mais paraît-il, la dépression automnale, ça arrive dans votre cabinet, parce qu'il y a moins de lumière et ils vont arriver par dizaines, Laurent. Je les soignerai. Toutes les dépressions automnales qui viendront, on les soignera. Merci, 12h31. Merci Pascal, merci. Bon.